C'est un article qui est intéressant, donc d'Automobile Propre, je pense que je vous le mettrai donc ici. Alors, on va parler notamment de la filiale électrique de Renault qui s'appelle Ampère. Normalement, entre guillemets, le groupe Renault avait donc scindé les deux, et d'ailleurs, normalement, il devait être en bourse, je ne sais même plus si ça a été fait. Donc, on a entre guillemets le cheval, Horse, donc qui fait la partie donc thermique et logiquement hybride rechargeable, et la partie électrique, puisque les nouvelles plateformes d'ailleurs ne peuvent pas, c'est ça qui est dommage sur la R5, c'est l'intégration d'une hybride. Je pense que ça se serait beaucoup plus vendu, et il y avait des personnes pour acheter plus une R5 peut-être qu'une Clio, mais ça c'est un autre débat. On peut se poser en tout cas la question, c'est-à-dire que Mitsubishi est un tout petit constructeur, mais il n'y aura ni Mitsubishi, il n'y aura ni Nissan, ni Samsung, ni aucun coréen, Honda ou autre. Donc il se pose la question dans cet article finalement, est-ce que cette entité, elle n'est pas finalement inutile? À quoi elle sert? Moi je pense à pas grand chose. D'ailleurs, Renault travaille aussi beaucoup avec Geely, ils peuvent travailler avec Mercedes, et si à mon sens il n'y a pas d'intégration en fait de cette société-là Ampère, peut-être qu'elle finalement elle sera dissoute. Donc je voulais en parler en tout cas très rapidement, c'est des vidéos plutôt, on va dire, entre guillemets, techniques ou financières, ça n'intéresse pas forcément beaucoup de monde, mais moi ça m'intéresse en tout cas de parler de ceci, parce que demain la question c'est le refinancement de la recherche-développement. Aujourd'hui, Renault l'a pratiquement fait tout seul, pareil pour au niveau d'Alpine, mis à part les estafettes ou autres, donc ils ont travaillé avec donc Geely. La question est de savoir donc demain dans l'architecture 800 volts, au niveau donc des moteurs, au niveau donc des plateformes, au niveau du BMS, des ports de charge et des courbes de charge, etc. Est-ce qu'ils vont continuer à travailler seuls, et notamment avec le groupe Valeo? Si le groupe Valeo, ça va beaucoup moins bien, avec qui ils vont pouvoir travailler notamment donc sur les moteurs électriques, et notamment cette innovation quand même du rotor bobiné, donc le fait de ne pas avoir d'aimant permanent, c'est la question en fait de l'avenir. Et puis c'est surtout que pour le moment, vous me direz, c'est pas mieux. Mercedes par exemple n'a qu'une plateforme, BMW en aura peut-être deux, mais Renault donc n'a que deux plateformes. Donc pour la CMF, donc EV, donc qui est pour Renault R4, la R5, et puis il y a la plateforme au-dessus, Scénic Mégane, mais pour le moment, il n'y a pas de plateforme supplémentaire. Lorsque Renault était un peu mieux avec Nissan, il faut se rappeler que Nissan ne pouvait pas piocher chez Renault, et donc chercher éventuellement une plateforme, notamment sur le Fisker Alaska, donc rien à voir avec le Renault Alaska, donc le Fisker Alaska qui était un grand pick-up, on va dire, puisque Nissan fait aux États-Unis beaucoup de pick-up, et donc pour le moment, ils sont très démunis au niveau de Renault, de l'ancienne alliance, de cette filière, en tout cas filiale, donc Ampère, et puis bien sûr donc au niveau japonais, pareil, donc il n'y a rien qui émerge, peut-être éventuellement parler de Sony, de Honda, mais au niveau des plateformes, j'ai l'impression que ça se cherche beaucoup, et au niveau de la recherche-développement, ça a l'air de patiner un petit peu. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce, et puis à vous abonner. Ciao à tous.